Aujourd'hui, c'est le jour des vendanges. Je vais pouvoir récolter ce que cette vigne extraordinaire, ce unique pied de chasse-là, c'est pas moi qui l'ai planté, je l'ai juste hérité et j'en prends soin. Tiens, j'ai un petit truc à vous raconter. Il y a une personne récemment qui m'a dit les vignes sont des lianes, il ne faudrait pas les tailler. Bon, je veux bien que les vignes soient à l'origine soient des lianes, mais est-ce qu'il y a une différence entre la vigne sauvage qui grimpe un peu partout et qui s'accroche et puis qui se développe, qui est en expansion, et puis la vigne que nous avons ici, c'est que celle-là, elle est domestique. La vigne sauvage, elle se passe de la relation avec l'homme, la vigne sauvage. Tandis que celle-là ici, celle qui me donne tant de fruits, c'est un être domestique, au même titre qu'une vache ou qu'un mouton, un âne ou un chat. C'est un être domestique, il ne peut pas vivre sans cette relation avec l'homme. Depuis des millénaires, c'est comme ça. Alors quand on dit qu'une vigne n'a pas besoin d'être taillée, c'est que, à mon avis, mon humble avis, je n'en sais pas grand-chose, mais je suis observateur. Peut-être c'est pour ça que mon avis, peut-être, il peut être important. C'est que on délaisse une vigne. Mais la vigne va le ressentir. Et ne pas tailler une vigne, d'une certaine manière, c'est la délaisser. Ça ne veut pas dire qu'on doit la tailler crac, 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 à la manière militaire. Non, c'est pas ça. C'est que la vigne, elle a peut-être besoin d'être taillée. Parce qu'on fait cela depuis très longtemps, puis elle s'est habituée transgénérationnellement, c'est transmis depuis des millénaires qu'elle est taillée. Elle s'est habituée, elle s'y est faite, c'est comme ça. Mais peut-être qu'on a vraiment besoin. Alors, j'essaye de le savoir. Moi, j'ai lu plein de livres sur la taille des vignes. J'ai essayé de me remplir ma tête de théories là-dessus. Et ça ne voulait pas prendre. Comme si j'étais allergique aux théories sur la taille des arbres. Comme si la taille, c'était une théorie. Ah, peut-être, oui, pour les personnes qui ne sont pas en relation avec la plante, c'est une théorie. Mais moi, ma vigne, j'essaie d'avoir une relation, puis je dis, écoute, comment voudrais-tu être taillé? Et je prends une branche qui est là, puis je dis, mais attends, tu la veux tailler là, 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 là? Et puis elle me l'indique. Elle me l'indique énergétiquement. Elle place une espèce de champ, ou je dirais même une espèce de frontière subtile. Ça s'appelle, pour moi, dans mon langage de géobiologue et tout, ça s'appelle une onde de forme. Elle place une onde de forme à l'endroit où elle voudrait que je coupe. Et moi, je capte cette onde de forme, comme je pourrais faire ça dans mon travail de géobiologue, capter une onde de forme. C'est très simple pour moi, je la ressens très vite. Si vous regardez mon livre, Les réalités énergétiques, je vous donne un exemple, un moyen très facile d'apprendre à ressentir ces ondes de forme. Mais là, revenons au monde des plantes. Ici, sur une tige que je vais retailler, au printemps, je vais la retailler comme tout le monde. Au mois de février et mars, je sors mon sécateur et je me balade le long, puis ma vigne me dit, ouais, c'est là. Ok, merci, clac. Et moi, j'ai ma tête libre. Et je suis toujours en relation, même si la vigne semble encore bien endormie. Son être est bien là. Elle m'aide à prendre soin d'elle. C'est quand même extraordinaire, cette idée-là. C'est elle qui m'aide, qui m'indique ses besoins. Et c'est moi, pas moi, avec mes théories, qui dit qu'elle doit correspondre à mes théories que j'ai sur la vie. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, mettez un petit like là-dessous. Abonnez-vous au channel, partagez, allez sur mon site Harmonia Terra, regardez ce qu'il y a encore d'autre à voir et à comprendre. Et merci de l'attention.